Am 12. Januar 2010 ereignete sich auf Haiti ein katastrophales Erdbeben. Es hatte 230.000 Todesopfer und 1 Million Obdachlose zur Folge. Und dies in einem Land mit weit verbreiteter Armut und mangelhafter Infrastruktur. Dans la galerie Kaila et puis les tremblements de terre, les nous Kaila pas tomber, nous courir et puis nous faire n'importe 4 jours dans la rue. Après nous venons faire petit temps ça, les nous venons nous près là. Beaucoup de personnes sont mortes, et beaucoup de cas, les maisons sont détruites. Ici, c'était l'ancienne maison des petites sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus qui travaillaient dans la communauté. Il y avait 8 morts, il y avait 32 blessés. Personnellement, ce que j'ai vécu avec eux, c'était très dur pour eux. Même quand il y a une qui est centenaire ou bien plusieurs, mais ils n'ont pas vécu ça avant. Nous courions, nous passions beaucoup de mur, il était avancé tomber. Nous tombés, moi avec maman, nous tombés, bip. Après le tremblement de terre, le peuple haïtien a fait montre d'une grande capacité de résilience, une grande capacité de résistance, mais aussi ça a développé chez le peuple haïtien des valeurs qu'on croyait complètement abandonnées comme la solidarité, la subsidiarité. Et le peuple haïtien a montré que dans ces situations difficiles, face à la souffrance, on ne peut pas se laisser décourager, mais il faut se mettre debout et ceci ensemble. Dank der Großzügigkeit der weltweiten Caritas-Unterstützer war es möglich, dass Caritas Haiti gemeinsam mit 40 anderen Schwesterorganisationen sofort erste Notfallhilfe zu leisten imstande war. Quand ils nous ont dit c'est l'Église, nous avons accepté la Caritas, nous avons choisi la Caritas. La stratégie de la Caritas, c'est de travailler avec les paroisses. C'était aux gens des communautés de choisir les activités les plus pertinentes. Par exemple, dans certaines communautés, on a réalisé des travaux de déblayage, de curage et de drainage. Le déblayage s'est fait à travers des activités de Cash for Work qui a comme bénéfice de pouvoir aider la population locale, ceux qui travaillent à avoir un petit revenu. Ce sont des ingénieurs haïtiens qui nous ont aidés à stabiliser les bâtiments restants. Donc on a fait une évaluation après le tremblement de terre avec Iteka et là on a vu il y avait 1783 maisons, dont 1700 qui ont été détruites ou gravement endommagées. Donc on a fait un projet d'urgence où on a distribué des tentes et des kits d'abri et des kits de cuisine à 9000 familles. Emergency shelter was distributed in the shape of tents. It was a very intense period. The people working in it worked really hard. Im Laufe der nächsten Monate versorgten wir 1,5 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln. Wir unterstützten die Behandlung von 400.000 Patienten. Wir richteten Hygiene- und Arbeitsprogramme in Notlagern ein und verteilten mehrere tausend Körperpflege- und Kochausrüstungen. Le kit d'hygiène, ça contient du savon, du shampoo, des brosses à dents, des pâtes dentifrice aussi. On avait aménagé l'espace juste pour mettre cette famille-là, de 9 personnes. Neben den praktischen Bedürfnissen war es ebenfalls unser Anliegen, den vielen Überlebenden emotionale Unterstützung zuteilwerden zu lassen. When we visited the camps and did some initial assessments, we found out that lots of people are suffering from stress, from distress, and also some of them even from more severe mental problems. On a travaillé avec eux, réalisé plusieurs séances afin qu'ils puissent commencer à sortir de leur torpeur. Parce que c'était ça la priorité, aider les gens à recouvrir leur vie normale. Wir betreiben Programme zur Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Hygiene in 12 Lagern in Port-au-Prince. Ici, ce sont les campagnes de nettoyage. Nous essayons de rassembler les gens, de les mobiliser pour qu'ils nettoient. Nous donnons un plat chaud et du jus après ces genres d'activités dans ces camps.
Là, je suis en train de découdre une valise. Et la valise, il faut dire que ça a été confectionné à partir des déchets et trouvés dans le site. Ils vont revendre ces valises pour avoir de l'argent. Il y a 100% de profit pour chaque valise. C'est justement un projet de valorisation des déchets. Ici, il y a à peu près 1100 familles et CRS est responsable de la construction des facilités comme les latrines, les douches et aussi la promotion d'hygiène. Nous avons construit les points d'eau avec des tanks et nous faisons l'approvisionnement en eau. Pour certaines personnes, c'est la première fois qu'ils ont accès à l'eau suffisamment. L'eau est à la base de cette épidémie de choléra. C'est parce que tout simplement, la majorité des gens consomment l'eau de la rivière. Donc on voit là, il y a des gens qui font de la lessive au niveau de la rivière et les gens consomment cette eau-là. Donc il n'y a pas d'autre alternative. Ils sont obligés de consommer l'eau. Trois sœurs, maman avec nièce. Trois sœurs, sa maman et Oui, trois sœurs, maman avec nièce. sa nièce. Trois sœurs, sa maman et sa nièce, elle a perdu. Pendant qu'elle était là, ils sont morts dans la maison. Vous avez un problème hygiénique énorme à travers le pays. Je crois que la santé publique ne peut pas à elle-même seule de répondre à ces genres de besoins. Immédiatement après, on a reçu encore d'autres choses de CRS et du réseau Caritas internationaliste de Caritas Haïti. Et on a pu distribuer des médicaments, des désinfectants, du Clorox, tout ça, pour pouvoir désinfecter. Il y a 20 jours que nous sommes ici, sans arrêt. Au commencement, il y avait très peu de malades, mais au fur et à mesure, ils sont venus beaucoup et on a apporté des médicaments, des sérums et enfin l'Église catholique. Et c'est grâce à ça qu'on a sauvé beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Faut pas vomir. On a distribué de l'eau potable, on a distribué des lits appropriés pour les malades qui étaient à même le sol. Ce qui peut être fait, c'est trouver une solution à long terme, c'est-à-dire que aider les gens à trouver de l'eau potable, c'est-à-dire que la forage des puits ou du moins ce traitement d'eau, avec nos agents de santé à travers nos dispensaires et hôpitaux, demander aux gens de ne plus consommer l'eau ou de prendre des précautions. Cholera wird in diesem Schauspiel als ein dunkler Bösewicht dargestellt, der mit Seife und sauberem Wasser bekämpft werden kann. Die Schauspieler sind im Lager lebende Menschen und die Show ist Teil der Hygienekampagne, welche vom WASH-Team durchgeführt wird. Mais avec l'épidémie de choléra qui est arrivée, ils saisissent vraiment pourquoi il est très important de se laver les mains. Many people now have fear from cement because of what happened, and they are basically reluctant to enter the houses built in this way. So this is one thing which is basically for the shelter program to think about in which way the houses should be built in Haiti in the future. So what we've done is build houses with a wooden frame that will withstand earthquakes and hurricanes that might happen in the future. Therefore we've chosen to use treated pine. Termites won't eat it. It will withstand water a lot better. Plus it's imported, so it doesn't affect the Haitian forestry. Wir bauen Hunderte von neuen Unterkünften und Häusern in denjenigen Gemeinden nahe des Epizentrums, die am stärksten von dem Erdbeben betroffen wurden. In einem Land, wo sich die Hälfte der Bevölkerung in der Arbeitslosigkeit befindet, bilden wir lokale Handwerker aus und geben ihnen auch Arbeit. À partir de cet événement, j'ai appris pas mal de choses, et surtout avec les constructions techniques. C'est différent parce que nous faisons attention avec ça, parce que avant ça, nous voulons frapper par un tremblement de terre, comme ça, nous voulons prévoir ça, nous faisons une façon pour si toutefois le tourner pour. What we have accomplished so far in tangible results is the construction of over 400 of these core houses. Our factory in Port-au-Prince delivers components for our houses that we are putting out here in the field. But if they get trapped in traffic, we can still take those components from that buffer that is right next door.
So the flow out to the fields to our beneficiaries is continuous. Avec une méthode participative, avec, avec l'équipe sociale, on essaie de déterminer le goût de chaque communauté, qu'est-ce qu'ils veulent, comment normalement ils veulent que l'action se passe. Disons, on agit avec la communauté, on n'agit pas sans la communauté. Elle a une famille de grande taille, beaucoup d'enfants, et sa maison a été complètement détruite, la raison pour laquelle elle a été sélectionnée pour recevoir un abri transitionnel. Non, tout le monde a perdu net là-dedans. Quand je suis tombé, tout le monde a perdu. Our goal is to build 500 permanent houses over the next 3 years based on the assessment we have done in this area, because we have realized that most of the people that lost their houses remained on their land, didn't move to camps, they wanted to stay where they were. They didn't want to lose the right of the land. They wanted basically, we want to rebuild in the places where families have lost their homes through the earthquake. And the first study was done by 2 Haitian engineers that went through the entire area, classified all the houses, classified the damages. The second assessment we did was also in the month of May, a very detailed livelihoods assessment of 1 month, also covering the entire area. We found out that most of the people here have been building on their houses for a period of 5 to 10 years. And in a matter of seconds they have lost what they have built over many, many years. Die meisten Haitianer sind Landwirte, daher ist es von entscheidender Bedeutung, die ländlichen Gebiete zu unterstützen. Viele Familien flohen aufgrund des Erdbebens nach Port-au-Prince. Um sicherzustellen, dass sie nicht wieder in die überfüllten Slums zurückkehren, organisieren wir viele Projekte in den ländlichen Gemeinden. Et ces gens-là sont logés dans les familles paysannes, chez quelqu'un. Et après le séisme, on a constaté qu'il y a des familles qui ont passé de 7 personnes à 12. Le chef de famille-là, pour nourrir ces gens-là, ont utilisé leurs réserves de semences qu'ils avaient en stock pour la prochaine campagne, pour la prochaine saison. Wir verteilen Lebensmittel an die Schwächsten, Kinder und ältere Menschen. Aber wir sind uns dessen bewusst, dass Nahrungsmittelhilfe auch Schaden anrichten kann in einer Agrarwirtschaft. Deshalb arbeiten wir mit den örtlichen Bauern zusammen an der Verbesserung ihrer Nahrungsmittelproduktion. Il y a à peu près 40 années, depuis que je suis catholique, finance des programmes de développement pour la Caritas, pour faire comprendre aux paysans que l'environnement leur appartient, il faut le protéger, il faut du temps, il faut beaucoup de sensibilisation. Changer le comportement des gens, ce n'est pas du jour au lendemain. Nur 2% des Waldes, welcher einst Haiti bedeckte, ist noch erhalten geblieben. Folglich gibt es im ganzen Land kaum natürlichen Schutz gegen Überschwemmungen. Wir reagieren darauf mit Bodenerosions- und Hochwasserschutzprojekten. C'est de là-haut que vient toute l'eau qui descend à Port-au-Prince. Quand il pleut, les gens vraiment, ils savent quoi faire. Hein? L'eau emporte tout, les maisons, les bétails, les plantations, hein? Même les personnes. Hein? Il y a toujours des problèmes dans la zone à cause de cette rivière. Chaque lagon cyclone, c'est toujours le même dégâts qui remettent. Qui pied banane ça créé là, et puis demain si l'autre cyclone passe encore, et puis même bagarre là, pas gagné encore créé. Ce que nous sommes en train de faire, c'est de déblayer le lit de la rivière, ensuite de d'ériger un mur en maçonnerie qui permet de limiter les dégâts. Après les dernières pluies, les gens sont vraiment contents, ils disent que la situation s'est améliorée. C'est environ 30 000 personnes qui sont bénéficiaires de ce projet. Les paysans, ils sont en train de changer de comportement avec les formations que la Caritas donne, s'organisent entre eux pour faire quelque chose de positif afin que chaque famille puisse vivre. Jusqu'à présent, c'est très difficile puisqu'il y a encore beaucoup de dispersion, de division, mais je crois qu'on va finir par trouver le lien qui nous met ensemble pour pouvoir retrouver la grande fraternité entre nous Haïtiens avec nos amis étrangers pour construire, pour rebâtir Haïti. Eh bien, continuer à nous aider, continuer à aimer Haïti, continuer à nous encadrer. Nous sommes joie, que bon Dieu bénisse, tu veux fois merci, nous sommes joie pour nous, il va même faire encore.